Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes vendredi 20 novembre et j'ai intitulé notre méditation d'aujourd'hui « Ma maison sera une maison de prière », toujours en fonction, bien sûr, de l'évangile de ce jour. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclara « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous en avez fait une caverne de bandits. » Il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes ainsi que les notables cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier était suspendu à ses lèvres et l'écoutait. Ma maison sera maison de prière. Ou bien sûr, Jésus parle du grand temple de Jérusalem quand il dit ces paroles. Bien sûr, il est en droit d'employer l'adjectif possessif « ma maison », révélant ainsi jour après jour sa filiation avec le Dieu Tout-Puissant qui est honoré dans le temple. Bien sûr, à la suite de son enseignement, les chrétiens ont-ils bâti des églises, comme celle dans laquelle je me trouve, maison de prière, témoins de leur foi, à la grandeur de leur communauté, et la nôtre, même si elle est vide aujourd'hui, est fort vaste. Bien sûr, nous ne nous sentons pas concernés par la critique de Jésus, de faire de la maison de prière une caverne de bandits. Non, ne faisons pas ça. Nous n'avons pas transformé Sainte-Bernadette en centre commercial. Et même si la pastorale des jeunes vend des bougies, les scouts des calendriers, des gâteaux, qu'on va jusqu'à proposer le dernier livre du curé, je ne pense pas que le soupçon de transformer l'Église en caverne de bandits serait très recevable. Mais un jour, le temple dont parlait Jésus, eh bien, le grand et majestueux temple de Jérusalem, lieu de la rencontre avec le Dieu très haut, ce temple a été détruit. Et aujourd'hui, sans qu'il y ait le moins du monde persécution religieuse, les autorités de notre pays n'autorisent plus les célébrations dans notre Église pour des raisons sanitaires, comme vous le savez. Alors, comment font l'expérience celles et ceux qui nous ont précédés? Nous faut-il nous approprier aujourd'hui cette parole de l'Évangile, la prononcer nous-mêmes, à la première personne? Ma maison sera une maison de prière. Oui, là où nous habitons, sans changer le mobilier, sans transformer les baies vitrées de la salle de séjour en vitraux, nous pouvons modestement faire de notre maison une maison de prière. Jésus ne dit pas autre chose dans son conseil pour prier. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Pourquoi ne pas se réapproprier aussi cette lettre des premiers chrétiens, connue sous le nom de la lettre à Dionyette, un écrit anonyme du IIe siècle. Je le cite. « Les chrétiens ne se distinguent pas des autres hommes ni par leur pays, ni par leur langage, ni par leurs coutumes. Ils n'habitent pas des villes qui leur soient propres. Ils n'emploient pas quelques dialectes extraordinaires. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ils habitent les cités grecques ou les cités barbares suivant le destin de chacun, se conforment aux usages locaux pour leurs vêtements, la nourriture, le reste de l'existence, tout en manifestant des lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur manière de vivre. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens, supportent toutes les charges comme les étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est terre étrangère. Ils obéissent donc aux lois établies, et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois.
Ils aiment tout le monde, et pourtant on les persécute parfois. Ils sont pauvres et font beaucoup de riches. Ils manquent de tout, et ils sont en abondance. Ils ont tout en abondance. On les méprise, et dans ce mépris, ils trouvent leur gloire. On les calomnie, et ils y trouvent leur justification. On les insulte, et ils bénissent. On les outrage, et ils honorent. Alors qu'ils font le bien, on les punit comme des malfaiteurs. Tandis qu'on les châtie, ils se réjouissent comme s'ils naissaient à la vie. Le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu'il ne leur est pas permis de le déserter. Voilà ce qu'on disait des premières communautés chrétiennes. Ma maison sera maison de prière, c'est ce qu'ils vivaient au quotidien, modestement. Aujourd'hui, le rendez-vous que Dieu nous donne n'est pas une adresse difficile à trouver. C'est notre propre adresse, c'est chez nous. Saurons-nous dire aujourd'hui, même si nous en savons les limites, les difficultés, oui, ma maison sera, ou plutôt est, une maison de prière. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi le règne, à toi la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alléluia. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.